Parce que si vous n'avez pas les habitudes, les bonnes pratiques, les rituels pour exploiter au mieux votre potentiel, au bout d'un moment, c'est juste pas assez. C'est assez à un niveau moindre. Mais quand vous voulez atteindre le top, peu importe le domaine, tout le monde est talentueux. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec James Clear, l'auteur du livre Atomic Habits, qui va vous expliquer dans cette vidéo comment fonctionnent vos habitudes, mais surtout comment prendre des bonnes habitudes et supprimer vos mauvaises habitudes. Bonne vidéo. Ce n'est pas que la chance et le hasard n'ont aucune importance dans la vie. Vous savez, la chance fait partie intégrante de nos vies. Certains en ont plus que d'autres, mais par définition, vous n'avez aucun contrôle sur la chance. Alors c'est là que vos habitudes prennent de l'importance. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de leur attacher de l'importance et de les comprendre. Et que c'est la portion de votre vie que vous pouvez influencer et qui détermine par voie de conséquence vos résultats. Ce n'est pas seulement la chance, ce n'est pas seulement les habitudes, mais l'un de ces deux paramètres est sous votre contrôle. Alors ça semble logique que la seule stratégie cohérente est de se concentrer sur les choses dont vous avez le contrôle. Si vous passez tout votre temps à vous concentrer sur des choses dont vous n'avez pas le contrôle, alors vous allez juste finir par devenir frustré. Alors je pense que les habitudes sont peut-être la meilleure manière pour éviter cela. Quelque chose dont je parle plus en détail dans le livre et que je pense est vrai est que le talent et la génétique sont importants. Certaines personnes ont des prédispositions naturelles dans certains domaines qui les rendent meilleurs que les autres. Mais ce que vous constatez, c'est que presque tout le temps, quand quelqu'un atteint le top dans n'importe quel domaine, il a également de grandes habitudes. Alors si vous avez un talent inné ou si vous avez des prédispositions dans un domaine et que vous vous entraînez, alors même si vous êtes talentueux, vous ne pouvez pas réussir sans avoir mis en place de bonnes habitudes afin d'exploiter pleinement le potentiel que vous avez réellement. Vous savez, je faisais partie de l'équipe de baseball du lycée et je pense que j'aurais préféré être un athlète avec 90% d'aptitude physique mais 95% de discipline plutôt que l'inverse. Parce que si vous n'avez pas les habitudes, les bonnes pratiques, les rituels pour exploiter au mieux votre potentiel, au bout d'un moment, c'est juste pas assez. C'est assez à un niveau moindre. Mais quand vous voulez atteindre le top, peu importe le domaine, tout le monde est talentueux. Alors, la seule façon pour vous de vous différencier est rarement par vos prédispositions physiques, mais plutôt votre habilité à travailler dur, à sortir de votre zone de confort, votre approche mentale et tout ce genre de choses. Et je pense que la chose principale que vous devez retenir est que vos résultats dans la vie sont souvent en corrélation directe avec les habitudes que vous avez. Assez souvent, les gens disent « j'aimerais avoir plus d'argent, j'aimerais perdre du poids ». Ils aimeraient toutes sortes de résultats, mais la vérité est que votre compte bancaire est la retranscription directe de vos habitudes financières. Votre poids est la retranscription directe de vos habitudes alimentaires. Vos connaissances sont la retranscription directe de vos habitudes d'apprentissage et de lecture. Nous pensons que la chose qui doit changer est notre compte bancaire, nos résultats d'examen ou le chiffre sur la balance. Alors qu'en vérité, les choses qui doivent changer sont plutôt les habitudes qui précèdent ces résultats. Chaque action que vous faites est comme une sorte de vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Et si vous pouvez apprendre les bonnes actions, si vous pouvez prendre les bonnes habitudes, alors vous pouvez commencer à agir pour acquérir une nouvelle identité pour cette personne que vous souhaitez devenir. Je pense que c'est une des principales raisons pour laquelle les petites habitudes ont tant d'importance. Elles ne transforment pas nécessairement votre vie du jour au lendemain. Par exemple, faire une pompe ne transformera pas votre corps, mais elle peut être le déclencheur pour le type de personne que vous allez devenir. La définition technique de l'habitude est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour être plus ou moins automatique. Ce sont des choses que vous pouvez faire sans même y penser, comme débrancher votre grille-pain après l'avoir utilisé, enlacer vos chaussures ou encore vous brosser les dents. Alors, comment notre cerveau les appréhende? Comment les met-il en place? À travers toute votre vie, vous avez besoin d'énergie pour survivre. Et ce n'est pas seulement vrai pour les humains. Toutes les sortes d'organismes ont besoin d'énergie pour survivre. Et le fait d'absorber de l'énergie demande de l'énergie. Vous avez besoin de manger de la nourriture pour vous rendre sur le lieu de votre prochain repas. Utiliser l'énergie coûte cher parce que plus vous en consommez et moins vous en avez de disponible pour effectuer les autres activités que la vie met sur votre route. Ainsi, votre cerveau cherche continuellement des moyens de préserver cette énergie. Par exemple, lorsque nos ancêtres se baladaient dans la savane, s'il y avait un champ de baies à 100 mètres de vous, il était logique de rester autour de ce champ, plutôt que d'aller chercher à manger de l'autre côté de la colline.
nous prenions la voie avec le moins d'obstacles possible. Et lorsque votre cerveau intègre le fait que « Oh, chaque fois que je passe devant cet arbre signifie que je ne suis qu'à quelques centaines de mètres du champ de baies », l'arbre devient le signal que la nourriture se trouve aux alentours. Ainsi, tout au long de votre vie, votre cerveau cherche à identifier ces signaux qui indiquent où se trouvent les choses. Plus vous serez attentif à ces signaux et plus vous ferez les choses de manière automatique, jusqu'à ne plus faire attention à l'arbre pour vous rendre au champ de baies. Cela rend le processus de trouver de l'énergie et de passer à travers les problèmes de la vie plus facile. La chance et les habitudes jouent tous deux un rôle dans la vie, mais pour vos habitudes, vous pouvez en avoir le contrôle. Et le truc marrant à ce sujet est que beaucoup de personnes créent des habitudes à longueur de temps sans même avoir conscience qu'elles ont le contrôle de leurs habitudes. Elles ont plus ce sentiment que ce sont leurs habitudes qui prennent le contrôle sur elles. Elles pensent être victimes de leurs mauvaises habitudes. Et quand vous commencez à creuser un peu plus profondément, vous découvrez ce qu'est une habitude et comment elle fonctionne. Ainsi, vous commencez à développer un peu plus de contrôle sur elle. Étant donné que nous avons tous des habitudes, alors il paraît logique de pouvoir comprendre comment elles fonctionnent et comment les organiser. Ainsi, vous pouvez devenir l'architecte de vos habitudes au lieu d'en devenir la victime. J'ai choisi ce modèle en 4 paliers, le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Il y a beaucoup d'études derrière ce modèle. 3 de ces étapes sont très courantes, le signal, la réponse et la récompense. Et vous savez, il y a des centaines d'années d'études de psychologie comportementale derrière ce modèle qui prouvent que si vous montrez à quelqu'un le bon signal et qu'il le transforme en action et qu'il y a une récompense derrière cette action, vous pouvez l'entraîner à faire cette chose chaque fois que le signal se reproduit, chaque fois que le stimulus se produit. Si par exemple, à chaque fois que la lumière du laboratoire s'allume, on donne au singe un peu de jus d'orange, alors au bout d'un certain moment, il saura que quand la lumière s'allume, il devra s'approcher et ouvrir la bouche pour avoir un peu de jus. Et vous pouvez faire cela pour toutes sortes de choses. Le même principe fonctionne également chez les humains. Et puis, il y a eu une seconde vague de recherche sur la psychologie cognitive depuis environ une dizaine d'années, qui a montré qu'il n'y a pas que les signaux et les récompenses extérieures qui influencent nos habitudes, mais aussi nos états d'âme intérieurs, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos croyances. C'est pour cela que j'ai ajouté une 4e étape, l'envie. Et je pense qu'actuellement c'est une chose très importante. Je me posais pas mal de questions sur comment venir à bout de ces mauvaises habitudes et comment organiser ces bonnes habitudes. Et l'une de mes interrogations était, si c'est signal, réponse, récompense, pourquoi certaines personnes réagissent différemment aux mêmes signaux? Il y a forcément une explication là derrière. Par exemple, 2 personnes sont en train de marcher dans un couloir et il y a un paquet de cigarettes qui se trouve posé dans un coin. Quand une des 2 personnes le voit, cela lui donne immédiatement l'envie de fumer. Et la seconde personne, qui n'a jamais fumé de sa vie, avec pourtant le même signal envoyé par le paquet, constate qu'il y a un paquet de cigarettes et poursuit son chemin. Et l'idée derrière cela est que le signal qui est envoyé à votre cerveau dépend grandement de votre façon à l'interpréter. Vous n'avez pas besoin de nettoyer votre chambre, vous avez besoin de meilleures habitudes de nettoyage. Ainsi, votre chambre restera toujours propre. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids, vous avez besoin de meilleures habitudes alimentaires. Ainsi, vous obtiendrez le poids que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin de meilleures habitudes financières. Ainsi, vous aurez toujours assez d'argent pour faire face aux imprévus. C'est plutôt logique que votre cerveau agisse comme cela et qu'il y ait un décalage avec votre environnement. Alors, pour revenir aux habitudes, il y a souvent une sorte de tromperie de la récompense avec les habitudes. Il y a souvent un résultat immédiat, une récompense à court terme et un résultat sur le long terme. Et une des raisons pour lesquelles nos mauvaises habitudes nous collent si facilement est qu'elles sont autant ancrées en nous et qu'elles nous offrent souvent une récompense immédiate. Quel est l'effet immédiat de manger un donut? C'est juste super bon, c'est doux, c'est sucré, ça sent bon, mais sur le long terme, si vous en mangez pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est mauvais pour votre santé. Pendant ce temps, les bonnes habitudes offrent l'effet inverse. La récompense immédiate d'aller à la salle de sport pendant 1 semaine n'est pas vraiment géniale. Vous aurez probablement mal partout, votre corps ne sera pas plus musclé et vous n'aurez pas perdu de poids. Mais si vous allez à la salle pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, alors les effets que cela aura sur vous seront favorables. Ainsi,
Le défi que vous avez pour construire de bonnes habitudes et supprimer les mauvaises consiste en grande partie à trouver comment atténuer sur le moment la douleur et l'inconfort de vos bonnes habitudes afin de ramener la gratification à long terme de vos habitudes à l'instant présent.